En fait, je ne déteste pas seulement ceux qui procrastinent, mais j'ai de la haine envers ceux-là. En réalité, moi, je suis un produit net de la procrastination. Ça veut dire, comme tu me vois là, je suis un gars qui a procrastiné tellement. Mais à un niveau, quand tu dis stop à la procrastination, tu te lances, tu te dis que waouh, tu ne peux plus faire un retour en arrière parce que à l'instant que tu décides de te lancer, la route que tu prends a un goût. Je sais pas si je vais appeler ça le goût du risque, non. Je préfère dire le goût de l'aventure en fait. L'aventure a un goût que lorsque ça ne fait que monter, l'adrénaline monte, tu prends goût et tu n'es plus la même personne qui est. Là, je vais prendre un simple exemple. Il y avait des dépenses que je faisais mensuellement. Et ça tourne autour de 50, 20 000. Donc, tu payes ton loyer. Après, tu payes ta connexion. Donc, ça tourne autour de 50, 80, 100 000 et autres. Mais il fut un temps, après les données ont changé. Maintenant, quand tu évalues tes dépenses mensuelles, ça peut tourner autour de 250 000, 300 000. Je parle des dépenses. Ça s'en fout de ce que toi tu gagnes. Mais tu te rends compte que, mais hier, je dépensais 50 000. Déjà, quand tu es même à la maison avec les parents, par mois, tu peux dépenser combien? 30 000 ou 20 000. Maintenant, tu te rends compte que tu dépenses 10 fois plus par mois. Les dépenses, je ne parle pas là de gains, non. Les dépenses, quand c'est déjà là, ça s'en fout des gains. Si tu veux, tu génères en un mois, tu génères 500 000. Si tu veux, en un mois, tu génères 100 000 euros. Ça, c'est que voilà ma dépense moyenne par mois. Oh, le goût. Tu sens que non, tu n'es plus au niveau du gars qui peut attraper 30 000 comme ça, tu as peur. 30 000 peut se perdre à toi maintenant, n'importe comment. Alors qu'il y a quelqu'un que quelque part là, s'il perd 30 000 aujourd'hui là, c'est même minimum un mois de sommeil. Mais quand tu apprends à te surpasser, tu tombes dans cette atmosphère-là, dans cette aventure-là, et demain, si tu perds 30 000, ça ne sera pas trop grave. Il y a des gens aujourd'hui qui, parce que quand ils perdent 1 million dans un business, ils disent que non, c'est pas trop grave. C'est perdu, mais c'est pas trop grave. Parce qu'ils ont changé les caps, ils ont bravé des niveaux, en fait. Maintenant, quand tu as le goût du confort, là, tu as le goût de la zone de confort, c'est pas très top. Parce que nous tous, on est passés par là. Moi, je te dis, j'étais un éternel procrastinateur. Quand je parle dans le domaine de la formation, bien sûr. Quand tu me parlais de me former, frère, j'avais YouTube. YouTube m'apprenait, mais pour atteindre un certain niveau, pour atteindre un certain type de client, pour atteindre un certain type de marché, il y a des personnes qui devaient te fournir un certain type d'informations. C'est pas YouTube qui le fait. C'est faux. C'est pas YouTube. En gros, ce que j'essaie de te dire dans cette vidéo, c'est que parfois, tu vas te sacrifier pour toi. Moi, je travaille avec certaines intelligences artificielles. La première fois que j'ai souscrit à un accès sur Evento Element, quand j'ai décidé de vouloir me lancer dans le motion design, c'était en 2022. J'ai payé l'abonnement à Evento Element. Je payais ça chaque 2 mois même. Je paye le mois si je télécharge mes trucs de travail. Le mois là, je ne paye pas. Après le mois prochain, je paye, ainsi de suite. Je n'avais jamais payé l'accès à une plateforme de ressources audiovisuel. J'ai appris à payer. Il y a les intelligences artificielles aujourd'hui qui sont sorties. Il y a les gars que comme c'est payant là, comme c'est 5 € le mois là, le gars fuit, il n'a plus rien à voir avec ça. Non. En réalité, tu dois apprendre à payer parce que l'élément te rapporte quelque chose. Tu dois apprendre à payer pour ce qui va te rapporter un truc. Et quand tu as déjà cette culture là, alors tu pourras mieux gagner pour compenser la dépense que tu as fait. Moi, je conseille tous les gars qui sont passionnés du design graphique, subissez au moins une formation en design devant un designer propre et pro. Et il y a une vérité, c'est que beaucoup de personnes souscrivent à des formations sans voir le travail de celui qui va les former. C'est faux. Je ne peux pas aller payer un billet à l'agence, j'entre dans le bus. On prend sous là, on dit qu'il va nous amener à destination. Non. Je ne peux pas faire 500 km de voyage, on me dit que c'est celui qui va me confier, il a pissé celui-là, il est sous. Moi, je vais sortir du bus. Donc, quand tu n'as même pas encore vu le travail de celui qui doit te former, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Quand tu veux faire une formation, quand tu te rapproches d'un centre de formation, la toute première des choses, c'est que analyse le formateur. Qui est le formateur? Quel est son nom? Tu tapes sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup. Facebook, LinkedIn, Instagram, tout ça.
tu vois ses travaux. Si tu juges que ces travaux te seront de plus, si tu juges que de ces travaux, tu pourras apprendre et pouvoir mieux optimiser ta connaissance de façon exponentielle, tu souscris. Si tu juges que sa compétence vaut le prix que tu vas payer, alors tu souscris. Mais si tu juges en une seconde que ça ne vaut pas, laisse tomber. Oh frère, j'ai suivi une formation en marketing digital, mais je n'arrive pas toujours à me vendre. Comment tu fais pour être sur Facebook? Comment tu fais? Mon frère, donne-moi le nom de ton formateur ou bien de ton centre de formation. Tu me donnes le nom du centre de formation, je tape sur Facebook. Un centre qui te forme en marketing digital. La page a été créée depuis 2019. Ils ont 121 abonnés. Non, c'est pas bien. Ce n'est même pas eux le problème c'est toi en fait. La page ne peut pas être là. Ils ont 121 abonnés depuis 2019 et ils forment en marketing digital. Ils vont t'apprendre quoi? Ils vont t'apprendre quoi? Tu vas avec quelqu'un qui veut te former. Tu vas avec quelqu'un qui veut te former en design graphique, sincèrement. Tu regardes ses travaux. Oh Seigneur. Il fait de la merde. Tu te rends compte qu'il fait de la merde. Mais tu prends tes 200 000, tu lui donnes que forme-moi. C'est toi qui cherches le problème. Lui n'a rien à voir. Ce n'est même pas lui le problème c'est toi. Le problème c'est toi. En gros, ici, ce que je suis en train de conseiller, si je peux me permettre de te donner des conseils, aie toujours ce regard critique sur tous ceux qui vont te transporter vers là où tu veux aller. Ça veut dire si quelqu'un est peut-être ton coach dans ton équipe de football, aie toujours un regard critique. Tu vas voir, en ayant un regard critique sur lui, tu vas te surpasser. Si quelqu'un vient et te dit, je vais être ton professeur de design graphique, tu regardes son travail, observe son travail. Si tu juges que son travail est bon, d'accord, ouvre tes oreilles, apprends de lui. Si tu trouves que son travail est médiocre, casse-toi de là, frère. Casse-toi de là. Et c'est simple, il y a des réseaux sociaux pour détecter quelqu'un. Je m'appelle tel, je suis votre coach en design graphique. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu tapes son nom, tu vois ce qu'il fait, tu vois les travaux, tu vois pour qui il a déjà travaillé. Moi, je ne cache plus. Avant, quand je commençais le design, 2019, les gens me demandaient mon portfolio. Je me mettais là, je prenais un document. Il y a Sainte Kenye, designer graphique. Je mets mes quelques travaux que j'ai fait là. Aujourd'hui, quand quelqu'un me demande mon portfolio, je l'envoie mes liens Instagram, Facebook, LinkedIn. S'il est têtu que non, fais-moi un document de te dire que frère, tu veux qu'on travaille ou bien tu ne veux qu'on travaille pas. Passe au bureau, on travaille. Si tu veux me casser la tête que je te fais des documents, tu me laisses tomber. C'est mieux. C'est mieux. Donc, en gros, quand tu arrives à un certain niveau, ton portfolio, si tu as une page Facebook, c'est ta page Facebook. Si tu as un compte Insta, c'est ton compte Insta. Si tu dis que tu es un influenceur, tu peux porter une marque, donner de la notoriété à la marque parce que tu as 100 000 abonnés sur tes comptes confondus. Qu'est-ce que le client fait? Il passe sur les réseaux sociaux, il te tape, il te détecte, il voit qui tu es, il étudie, il voit comment tu crées du contenu, il voit vraiment que tu as les abonnés, il voit comment les gens sont engagés sur ton contenu. Il signe maintenant le contrat avec toi, il te paye. Tu vas venir devant un client que je peux rehausser l'image de ta marque, de produit, j'ai des abonnés en ligne, sans qu'il ne te contrôle. C'est faux. C'est la même chose. Je suis un formateur, je peux t'offrir des formations en marketing digital, community management, montage vidéo. S'il vous plaît, quel est ton nom, quelle est ta page, tu prends, tu regardes ce qu'il fait. Est-ce que c'est passionnant? Est-ce que tu juges que ouais, je lui mets à la hauteur de celui qui peut m'accompagner dans mon processus de graphiste professionnel? Si c'est oui, tu juges feu, tu travailles avec lui. Si c'est non, tu juges que non, il ne peut pas, tu ne travailles pas avec lui. Ce mois de mars, on va lancer encore avec notre programme de formation en infographie. Ça sera du lourd. Nous, c'est un pack Photoshop, Illustrator, conception avancée de logo professionnel, conception avancée de packaging professionnel et retouche de photos professionnelles. C'est 5 formations. Tous ceux qui ont des bases et des techniques intermédiaires en infographie, je les conseille de prendre les 5. Mais si tu ne peux pas prendre les 5, tu vas me contacter, on va voir comment tu pourras travailler. Et le suivi, c'est 6 mois sur WhatsApp. Et tous les ateliers pratiques qui seront programmés, tu auras accès à ces ateliers-là parce que tu feras partie des nôtres désormais. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se passer. En gros, quand quelqu'un dit qu'il veut te former, regarde son travail. Vois chez qui il a déjà travaillé, vois pour qui il a déjà travaillé. Et c'est en fonction de ça que tu vas dire que ouais, ce gars-ci peut m'accompagner. Si tu regardes son travail, tu regardes pour tous ceux qu'il a travaillé,
Si tu penses que ça ne t'apporte rien, casse-toi. C'est comme si tu vas à l'auto-école, frère. Quelqu'un te dit que je suis ton moniteur d'auto-école. Il roule. Tu vois bien le panneau stop. Il double les gars. Il ne veut pas se stopper. Mais c'est ton professeur là-bas. Un professeur qui roule dans le sens inverse de la route, il n'arrive pas à se mettre droit sur sa voie. Droit sur sa voie, je vais dire. Tu penses qu'il pourra te former à conduire? Non. Claire, si tu n'es pas encore inscrit, casse-toi. Et c'est ce que moi, quand je faisais l'auto-école, c'est ce que j'ai fait. Hein. On te conseille une auto-école là. Une auto-école, c'est une auto-école, tant pis. Tu vas là-bas, qu'est-ce que tu remarques? On te dit, le cours théorique, c'est comme ça. Les cours pratiques se passent au stade tel. On a des moniteurs, on a de bonnes voitures à disposition. Tu dis, d'accord, je vais revenir m'inscrire. Moi, je suis parti au stade où on dit que les cours pratiques se font. Là, je me suis assis là-bas derrière, comme si j'étais un passant. Je regardais comme ils faisaient les cours pratiques. La première auto-école, je me suis d'abord rendu compte qu'ils sont près de 14 élèves. Il y a une seule voiture. Tu entres dans la voiture, tu tiens un peu le volant comme ça, on dit sort. Tu as fait ton tour. J'ai dit, je ne peux pas m'inscrire. J'ai fait les renseignements et j'ai trouvé une école, une auto-école pas loin chez moi. Je parle de l'année passée. J'ai travaillé, j'ai fait mon permis propre. En gros, tu ne peux jamais te lancer dans un processus d'acquisition de connaissances sans avoir jugé celui qui va t'apprendre. À l'école, nos professeurs sont certifiés professeurs qui peuvent nous enseigner la mathématique, la physique et autres. L'État les certifie. Mais quand le professeur arrive devant toi, il commence à faire des blablabla. Il y a les gars au dernier banc là qui s'en foutent, ils ne les gèrent plus parce qu'ils savent que le professeur s'il ne connaît pas ce qu'il dit. C'est la meilleure méthode que d'entrer dans le bateau où même celui qui te pilote ne connaît pas lire la boussole. Mieux tu prends la boussole là, tu lis toi-même ou bien tu vas ailleurs que de rester là et le bateau s'écoule. En gros, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Aie toujours ce côté regardant sur tous ceux qui doivent t'accompagner dans ta lancée. Aie toujours ce côté critique pour tous ceux avec qui tu dois travailler et pour tous ceux qui doivent t'apprendre dans un domaine. Vois la façon de se comporter, vois la gestuelle, vois s'il maîtrise ce qu'il dit. Il y a un gars qui peut se mettre devant toi comme ça en design. Il te parle les calques, il te parle les calques. Il y a les gars qui peuvent se placer devant toi en design comme ça. Ils te parlent des calques, ils te parlent des calques, ils te parlent des calques. Mais en réalité, tu n'as jamais pris connaissance de ce que c'est qu'un calque. Mais c'est lui ton professeur de design. Il n'a pas commencé par te définir ce que c'est qu'un calque. Est-ce que tu sais là où tu es en train d'aller? Tu es en train d'aller tout droit vers la fosse. Donc, observe toujours la méthodologie qu'il emploie pour t'apprendre. La façon, la syntaxe qu'il utilise pour essayer de t'expliquer des concepts. Tu juges que ouais, avec celui-ci j'irai loin. Et quand tu dis déjà qu'avec celui-ci j'irai loin, tu auras un apaisement de ton esprit, tu seras fier et quand ton esprit va s'ouvrir, tout ce qu'il va expliquer, ça va entrer dans ta tête. Mais quand tu vois déjà un professeur que tu commences à douter de lui, gars, tout ce qu'il va te dire là, ça va passer à côté. En gros, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, aie toujours cet esprit regardant, aie toujours cet esprit critique auprès de tous ceux qui veulent t'apprendre un domaine. Essaye d'observer, pose-toi toujours la question, est-ce qu'avec lui je vais là où, est-ce que je peux arriver là où je vais? Toutes ces questions que tu poses là, c'est ça qui va définir exactement la détermination, ton degré de détermination, parce que ton degré de détermination dépend aussi de celui qui est devant toi. S'il fout la merde, tu vas aussi foutre la merde, c'est une réalité. Si il fout la merde, tu vas même manquer les cours parce que gars, tu vas dire que le professeur, si j'ai toujours sa patte comme ça. En gros, c'est ce que je voulais qu'on partage dans cette vidéo. Je te prie de t'abonner, de laisser un commentaire et voilà. La vidéo, c'est sans effet. Tu dois souffrir d'apprendre à écouter à ce qu'on dialogue comme ça sans toutefois qu'on se torde à faire les effets par-ci, par-là et autres. Big up.